On sait que ce que l'on mange peut nous exposer à un risque de maladie chronique, ou bien à l'inverse, nous en protéger. Et c'est le cas, bien évidemment, des fruits et des légumes. Cependant, ces fruits et légumes ne sont pas équivalents entre eux. Les végétaux ne sont pas équivalents. Certains protègent, et puis d'autres pas. Et puis on pensait connaître leur mécanisme d'action, et puis on s'aperçoit qu'il y en a d'autres. Comme par exemple la modification de la biologie de notre ADN. Ben quand même, hein. Quels sont les bons végétaux? Comment on s'en est aperçu? Eh bien, on voit ça tout de suite. On savait que certains régimes, comme le régime méditerranéen, étaient assortis à des télomères, une partie des chromosomes, plus longs. Bon, ça vous dit rien. Mais qu'est-ce que c'est donc que les télomères? Au bout de nos chromosomes, il y a une petite partie rouge, ici, qui est une sorte de capuchon qui protège ces chromosomes. Il ne code pas pour les protéines, ni pour rien, il protège. Et quand les cellules se multiplient, la première chose qu'elles font, c'est de copier les chromosomes pour que la cellule fille, ou les cellules filles, en aient d'autres. C'est un phénomène courant. Par exemple, quand on se coupe au niveau de la peau, bien, il faut boucher le trou, les cellules se multiplient. Nos cellules cutanées, les fibroblastes, se multiplient. Seulement voilà, en copiant les chromosomes, eh bien, on en perd un petit bout, ce capuchon se rétrécit. Lorsque ces capuchons ont complètement disparu, nos cellules deviennent incapables de se diviser, elles deviennent sénescentes. Mais elles ne meurent pas, elles ne se divisent pas, c'est tout, mais elles peuvent fonctionner encore un moment. Et le vieillissement est caractérisé par l'accumulation de ces cellules sénescentes. Seulement, il y a autre chose, c'est qu'on a des cellules en nous qui sont immortelles. Lesquelles? Eh bien, les cellules des lignées sanguines, celles qui produisent les globules rouges tout au long de la vie, parce que la vie d'un globule rouge, c'est 3 mois, donc il faut en produire en permanence. Eh bien, ces cellules souches des globules rouges sont immortelles. Ah, bah pourquoi? Ben, figurez-vous qu'elles ont une enzyme qu'on appelle la télomérase, qui rajoute le petit bout perdu à chaque fois. Alors vous me direz, mais pourquoi chacune de nos cellules qui a le gène de la télomérase ne s'en sert pas? Ah ben on ne sait pas. Ah voilà, ça c'est un des mystères et ça fait partie des travaux de recherche. Rendre actives les télomérases. D'autres cellules sont immortelles. Ce sont les cellules cancéreuses qui ont une télomérase active, de sorte qu'elles finissent par remplacer des cellules qui, elles, sont mortelles. J'oubliais les spermatozoïdes qui sont produits chez l'homme tout au long de la vie. Or, donc, disais-je, on a observé que dans les régimes, comme le régime de type méditerranéen, les télomères étaient plus longs et des chercheurs ont cherché, ben oui, ils ont cherché, mais ils ont trouvé une relation entre certains végétaux et la longueur de ces télomères. Ils ont analysé la longueur du télomère en fonction des régimes, et en fonction des régimes végétaux, c'est-à-dire en fonction des fruits et légumes absorbés. Il y en a qui étaient réputés bons et d'autres pas bons. Alors ils ont comparé les deux, les bons et les pas bons. Et alors vous vous demandez lesquels sont bons et lesquels sont pas bons. Je vous dirai ça à la fin. Ils ont recueilli pour cela, comme on le fait en nutrition, les habitudes alimentaires de plusieurs personnes, et ils ont, en fonction de ces habitudes alimentaires, classé entre personnes qui prenaient des bons fruits et légumes et ceux qui prenaient des mauvais. Et puis, ils ont mesuré les télomères. Alors, comment est-ce qu'on mesure un télomère? Oh ben, vous le savez. Vous avez entendu parler de ça. C'est la PCR, une technique de laboratoire que l'on a utilisée pour identifier le virus dans la Covid-19. Donc, vous mettez un petit coton dans le nez. C'est une PCR qui permet de mesurer les télomères. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Eh bien, que dans les fruits et légumes bons pour la santé, les télomères étaient plus longs de 20% à peu près. Alors qu'à l'inverse, chez les fruits et légumes mauvais pour la santé, ils étaient plus courts de 20%. Ah ben quand même, hein. Alors quels sont, je sens que vous piaffez, quels sont ces fruits et légumes qui sont si bons? Eh bien, on a les céréales, les fruits à coque, les noix, les noisettes, tous les légumes rouges ou verts, les fruits, tous les fruits aussi, mais aussi les huiles végétales, le thé et le café. Et ceux qui étaient rangés dans le pas bon, c'était les jus de fruits. Ah oui, ça vous étonne peut-être. Les jus de fruits, pourquoi?
parce qu'il y a du fructose et qu'il n'y a plus la pulpe. Mais ça, il faudra aborder ce sujet dans une autre vidéo. Alors, les jus de fruits sont classés mauvais. Bien sûr, les boissons en base de fruits, mais avec du sucre ajouté. Les céréales transformées par l'industrie, par exemple certaines céréales du petit déjeuner. Les pommes de terre, bon, c'est dommage. Hein. Et puis les fruits qui sont compris dans les desserts sucrés, même s'ils sont à base de fruits. Voilà, pas de surprise, sauf peut-être pour les jus de fruits. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure à ce stade ? Que c'est toujours bon de manger des fruits et légumes, que c'est bien moins bon de manger des produits transformés par l'industrie, c'est pas une nouveauté, et que c'est très mauvais de prendre des produits avec du sucre ajouté. Et que, pour les jus de fruits, il vaut mieux manger les fruits avec la pulpe. Mais ça suggère aussi que ce que l'on mange agit sur notre ADN, agit sur la télomérase, puisque les télomères sont plus longs avec certains végétaux et pas avec d'autres. Donc si ça agit sur la télomérase, ça régule un peu notre ADN. Il faudra confirmer ces mécanismes, il faudra les préciser, et ça, c'est une autre histoire.